Bien-aimés, nous parlons de la femme dans cette émission. Quand la femme parle, c'est tout sur la femme. La femme, qui est la femme? Par définition, d'abord, qui est la femme? Il y a d'autres personnes, quand tu lui demandes qui est la femme, il te dit, bon, la femme, c'est l'être la plus faible. Hein? Ah, qui est la femme? La femme, bon, c'est notre maman. Bon. C'est elle qui fait tout à la maison. Qui est la femme? La femme, c'est la femme. Maman, pourquoi Dieu t'a mis à côté de l'homme? C'est parce que Shalom, 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 toutes les mamans là où vous êtes. Shalom, en tout cas que le Seigneur vous bénisse. Me voici encore une fois devant vos écrans. Donc, c'est bel et bien votre émission Quand la femme parle. Quand la femme parle, a le privilège de faire partir d'une des émissions sur les plateformes d'Hosanna Magazine. Hosanna Magazine, votre outil d'évangélisation. Sur ces plateformes, nous recevons tous les serviteurs de Dieu, les évangélistes, les chantres, les pasteurs, tous ceux-là qui ont un message pour le peuple de Dieu, ils sont toujours les bienvenus. Moi, j'ai un message pour les mamans. Ah, les mamans, j'ai toujours des messages, hein, des messages pour vous. Donc, soyez toujours prêtes à les recevoir. Quand je regarde ma ceinture tout autour de moi, je vois mes fan clubs d'abord. Je vous aime beaucoup. Je vous aime vraiment. Et puis, je vois mes mamans. J'ai beaucoup de mamans, mais j'aimerais citer quelques-unes pour continuer à leur jeter des fleurs, même si le mois de mars est déjà passé, mais nous sommes toujours au top. Je vois ma maman, Anthony Kamabiala, on l'appelle souvent Grandma. Love you so much, maman. J'ai dit coucou à ma maman Sophie Kandolo à Kinshasa. Donc, bonjour à toi, maman. Bonjour à maman Phili Lubaki. Une maman pas comme les autres. Donc, Phili Lubaki, toujours à Kinshasa. Bonjour à toi. On t'aime beaucoup. Gervine Kandolo, maman Mapasa. Donc, Yopé, Tobonzelio Yayo Yangoana. Des salutations et des encouragements à toutes les femmes du monde. Je vais encore citer deux autres femmes qui vont vraiment droit à mon cœur. Je cite Ortli Pembeli. Là où tu es, en tout cas, je te jette de fleurs. Et sans oublier la française. Française, maman na Susanna. Je te dis encore de bonnes choses à toi, Yvette Pembele. Nous avons parlé de la France, hein, là. Quand j'ai cité les deux là qui vont vraiment au cœur, ce sont les deux là. Les Françaises, je vous aime beaucoup. Je viendrai encore, on va passer du temps. On va même faire une émission avec vous. Vive la France. Et toute autre maman dans le monde, toute autre femme dans le monde, je vous dis tous bonjour. Bonjour à ma maman spirituelle ici présente, maman Colette Louyeye. Bonjour à toi, maman Colette, maman Gina Lewis, bonjour. Donc, j'ai tant de femmes à saluer, tant de mamans que j'aime beaucoup, mais je vais m'arrêter là. Je vais seulement clôturer en faisant des gros bisous à mes deux jeunes filles, Warda et Jemima Malonda. Mami, love you so much. J'ai parlé des femmes, j'ai jeté des fleurs aux femmes et je suis redescendue encore. J'ai mis mes pieds sur la terre et je vous dis encore une fois, bienvenue sur cette émission. Donc là où vous êtes, appelez les autres, faites leurs signes. Quand la femme parle est déjà là pour vous nourrir. Alors les mamans, rentrons au vif de notre sujet. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la manière dont la femme doit se traiter. La femme, il y a des fois, en tout cas, nous les mamans, nous accordons plus de temps à la maison, le travail, le mari, les études, qu'on n'est pas encore marié. Mais on oublie qu'on doit aussi prendre soin de soi-même. Hein, le maman, le femme. Quand je dis les mamans, il y a d'autres qui disent, moi je ne suis pas maman. Ok, parlons des femmes. Hein, les femmes. Nous devons apprendre à prendre soin de nous-mêmes. Vous savez, quand on n'arrive pas à prendre soin de soi-même, on ne saura rien faire. D'une part, d'une manière ou d'une autre, on est aussi bloqué. Donc, on doit arrêter un peu de se donner chaque fois des raisons. Non, je dois d'abord préparer, je dois d'abord faire ceci, je dois d'abord faire cela. Et on fait passer toute la journée comme ça. Nous avons 24 heures, toute une journée. Dieu nous a donné 24 heures.
12 heures la journée, 12 heures la nuit. Pendant les 12 heures de la nuit, des fois, on ne dort même pas pendant 12 heures, on dort 6 heures, 5 heures. La journée, on est là, on part au travail, on doit s'occuper de la maison, on fait autre chose. Prenons simplement, à part notre temps de prier, maman, femme, jeune fille, enfant, c'est d'abord la prière. Je sais qu'il y a des fois, je parle plus de la Bible. Aujourd'hui, là, on va parler 2 minutes seulement de la Bible. Le reste des temps, nous allons parler de divers. Je ne sais pas si vraiment vous pouvez m'autoriser à faire ça. Tu prends le temps quand tu te réveilles le matin, tu pries. Tu te donnes ton temps là de la prière, de la méditation. Mais après ça, tu as tes responsabilités au courant de la journée. Tu as plein de choses à faire. Donne-toi ne fût-ce que 10 minutes pour dormir. 15 minutes seulement. Ferme les yeux ou repose-toi. Allonge-toi. Repose ton corps pendant quelques minutes. Repose-toi pendant quelques minutes. C'est vraiment important. Très important. Il ne faut pas épuiser ton corps trop vite. Donc, prends le temps de te reposer. À part maintenant le temps de se reposer, j'ai quelques astuces que je voudrais vous proposer. Ces astuces-là, vous pouvez les utiliser. Ou soit si vous avez votre propre agenda, vous pouvez même aller, comme on dit ici aux États-Unis, you can go through your own agenda. Donc si tu as déjà tes techniques que tu utilises, essaie un peu de balancer aussi, voir si ça vaut la peine de garder le même ou changer, modifier, rajouter, soustraire quelque chose. Ça sera vraiment bien. Ça sera très bien. Donc je vais vous donner quelques astuces. Et ceux-là, vous qui nous suivez, mes fan clubs, vous qui m'aimez beaucoup, qui aimez toutes les femmes du monde, si vous avez aussi des astuces, postez cela, proposez-nous, donnez-nous des suggestions aussi. Il y a sur la boîte de commentaires, commentez, donnez des suggestions, on en a vraiment besoin. On veut vraiment que nous puissions changer un peu l'allure. Hein? L'allure là doit changer. J'aimerais vraiment que 2019, je suis en train de vous répéter chaque fois, dans mon église, Calvaire Centre Chrétien, 2019 c'est une année de restauration. Donc la restauration se passe sur tous les plans. Et j'aimerais voir cette restauration là aussi sur, donc, sur le visage de toutes les femmes. Donc on va commencer, attachez vos ceintures, l'avion va décoller. Astuce numéro 1. J'aimerais vraiment qu'on puisse être d'accord sur ça. La femme doit se donner les temps. Nous avons 7 jours la semaine. Les 7 jours là que nous avons, je vais demander à ce que vous puissiez prendre seulement 1 heure de ces 7 jours là. 1 heure seulement. Et qu'on puisse répartir un peu le 1 heure là pour faire quelque chose de grand et de bien. Donc tu as 1 heure pour toi pendant la semaine. 1 heure seulement. Pendant ces 1 heure, tu peux choisir. Soit tu te dis, bon, je vais faire ma chevelure. Pour faire les plantes, par exemple, les plantes là ne prennent pas longtemps. 45 minutes, 40 minutes, 50 minutes. 1 heure maximum, tu termines. Vous voyez mes cheveux là? Maman Dorcas. Hein? Dorcas Mausoleli. Esther Mandoï, tu connais. Esther Breading, toujours Kitoko. Donc, les cheveux là que tu fais là, sur les Facebook, YouTube, je vois les vidéos Esther Kakouji. Je vois les vidéos, hein, Mandoï. Donc, j'aime beaucoup le travail que tu fais. Quelques minutes seulement, elle te rend très belle. Maman Dorcas, donc vous voyez souvent ma chevelure, c'est elle qui prend soin de moi. Ça ne prend pas longtemps. 45 minutes, 1 heure du temps, elle a déjà fini. Et chaque fois qu'elle fait ça, elle a toujours reçu un cadeau de la part de mon mari. Pourquoi? Parce qu'elle me rend jolie. Elle me rend jolie. Donc les cheveux ne traînent pas. 1 heure du temps, ça suffit. Tu fais tes cheveux, tu peux garder ça pendant 2-3 semaines, 1 mois, voire même. Tu enlèves déjà la chevelure. Tu vas attendre 1 mois. Donc là, le mois prochain, tu auras encore tes 1 heure là pour faire tes cheveux. Tu vois pas que ça sera vraiment ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien. Donc, j'aime beaucoup quand les femmes ont le temps de prendre soin d'elles.
spécialement les cheveux, les mamans. Quand j'ai commencé par les cheveux, parce que c'est très important. Les femmes mariées, je m'adresse à vous. Vous partez poser vos têtes sur la poitrine de vos maris. Ils sont là en train de sentir de mauvaises haleines dans vos têtes. Ces mauvaises haleines, ça n'arrange pas. Ça n'arrange pas les papas. Certains papas les disent, mais d'autres ne peuvent même pas dire. Ils supportent seulement. Tu vas te rendre compte, papa commence à partir ailleurs. Non, ne permets même pas ça. Chaque mois, tu as 1 heure pour tes cheveux. 1 heure. Des 2. Prends ces 1 heure là aussi pour arriver à faire ne fût-ce que tes ongles. Les ongles là, c'est très important. Chaque fois que tu parles, tu soulèves tes mains, non? Quand je parle là, vous voyez mes doigts. La première chose que les gens regardent, ce sont d'abord les doigts. Donc, les orteils, pour ceux-là qui portent souvent de sandales, des babouches, on regarde vos orteils. Quand vous dites bonjour aux gens, on regarde vos mains. Vous êtes là, vous arrangez les cheveux, on regarde les mains. Je rentre chez les femmes mariées. En tout cas, je vais faire un travail. Je vais partir chez les singles, les célibataires. Je rentre chez les mariés, les femmes mariées. Nos maris aiment voir quand même nos ongles très propres. Ils aiment aussi que quand tu es en train de lui toucher, qu'ils puissent sentir aussi que non, il y a une douceur. Et les ongles là sont très bien, ce sont très lisses, là, très bien faits. Tu ne trouves pas que ça rajoute aussi encore un ingrédient dans ton amour, dans votre relation avec papa? Ça fait toujours du bien, ça fait du bien. Et les mamans des États-Unis, nous sommes aux États-Unis. Essayez un peu de parler. Aux États-Unis, pour aller au nail salon, il faut prendre rendez-vous. La plupart des nail salons, on prend rendez-vous pour gagner aussi le temps. Donc quand tu arrives là directement, on te reçoit 20 minutes maximum, tu es dehors. 20 minutes, tu as seulement besoin de 20 minutes pour les ongles. Tu es dehors. Donc, je ne veux même pas demander combien de temps maman doit prendre pour les... Non, c'est 20 minutes parce que moi, je fais mes ongles pendant mon heure de pause. N'est-ce pas, maman Lorraine? Quand tu es là-bas à l'office, tu travailles dans ton bureau. On te donne 1 heure de pause. 20 minutes, les ongles sont finis. Je pars aussi, je m'achète quelque chose à manger. Je rentre comme si rien n'était. Quelqu'un t'a vu sortir avec des doigts rouges, tu rentres comme ça a changé de couleur. Oh, he looks beautiful, donc c'est très joli. Oh, thank you. Tu as utilisé les 1 heure de pause pour faire tes ongles. Je parle maintenant à ceux-là qui sont en Afrique, les mamans qui sont en Afrique. Même si vous n'avez pas appelé pour prendre rendez-vous. Mais vous avez des gens qui déambulent chaque fois là, avec les vernis. Chez nous, au Congo, à Kinshasa, quand j'étais encore au Congo, ils faisaient des bruits avec leurs petites bouteilles de vernis. Vous les appelez vernis. Il entre. C'est ambulant. Il te fait très bien les ongles. Là, il t'arrange. Tu lui dis, bon, papa, comme tu m'as fait les ongles comme ça, dans 1 mois, tu rentres. Il te met soit les gels, parce que les gels, quand ça c'est bien fait là, ça fait 2 semaines. Et quand on met le... Nous, on appelle ça deep in ici. Donc, c'est une sorte de ongles artificiels. Quand on te colle, ça peut te faire 2 mois. Quand ça fait 2 mois déjà sur tes ongles, tu as 2 mois de repos. Les temps que tu allais prendre pour faire les ongles, peut-être que tu peux prendre ça pour te reposer. Peut-être que tu peux prendre ça pour aller arranger tes cils. Peut-être que tu peux prendre ça pour aller faire les achats des petites histoires qui te manquent. Donc, tu as 2 mois. 2 mois. Tu n'es pas comme moi. Moi, je mets souvent les gels. Je mets les gels parce que je me dis, bon, 2 mois, rester avec la même couleur, il y a des fois, ça me dérange. Hein? Fais-toi du bien. Malgré que l'argent va sortir de la poche des papas, mais... Les papas, on est toujours contents de manger votre argent. Et c'est toujours pour votre bien. Quand tu nous vois jolis, quand tes amis nous voient jolis, ils sont aussi contents. On te donne les crédits, non? On dit que ce papa-là prend très bien soin de sa femme. Hein? 3e point, les mamans, on a souvent des difficultés de s'acheter les habits. Je sais ici que beaucoup de jeunes filles qui n'ont pas de responsabilités, tout ce qu'elles font, c'est shopping.
Mais le maman, le responsable, on a vraiment la difficulté là de se dire que je vais aller acheter les habits, je vais dépenser de l'argent pour acheter les habits. Je te donne une astuce que moi je fais. Donc ne te hâte même pas. Tu entres en ligne, tu commences à regarder les choses. Tu pointes ce que tu aimes. Si tu connais ta taille, tu peux commander en ligne. Tu prends tes 20 minutes, 1 heure du temps. Tu t'assois. Parce que si je te dis d'aller dans les stores, 1 heure du temps, ça signifie 2 minutes pour la maman. Elle va passer tout le temps dans les stores parce qu'elle veut seulement, elle veut visiter chaque magasin. Les gens qui sont aux États-Unis, les gens qui sont en Europe, ils peuvent commander en ligne. Si vous avez la possibilité de commander en ligne, vous pouvez vous asseoir, vous faites votre triage en ligne, vous regardez tel magasin, tel produit. J'ai aimé les produits. Quand je vais aller sur place, c'est seulement pour prendre. J'essaye, je paye, je rentre. Si vous n'avez pas cette possibilité-là, là, c'est autre chose. Là, c'est totalement différent. Là, en tout cas, je vous donne l'autorisation de partir, même pendant 3 heures du temps. Vous choisissez quelque chose qui est vraiment bien et qui va vous faire vraiment sortir élégante. Donc, vous prenez soin de votre tête, vous prenez soin de vos ongles, vous prenez soin de votre accoutrement. Vous devez aussi prendre soin de vos petites histoires, les accessoires. Je n'aime pas porter des bagues, mais ce n'est pas tout le monde qui n'aime pas ça. Je n'aime pas vraiment avoir des bijoux sur moi, ce n'est pas tout le monde. Donc il y a des femmes qui aiment bien, donc pour elles, arriver au niveau de bien s'habiller, elle doit avoir les chaînes, une chaînette au cou, elle doit avoir des boucles d'oreilles, elle doit avoir des bagues par-ci, par-là. Prends maintenant le temps aussi de te dire que non, je vais chercher un budget. Je dis chercher un budget. Je n'ai pas dit tu dors, tu te réveilles, tu prends même l'argent qu'on t'avait donné pour garder, pour acheter la voiture de ton enfant, tu pars dépenser pour acheter. Non, ce n'est pas ce que j'ai donné comme conseil. J'ai dit chercher un budget. Quand j'ai dit tu cherches un budget, donc tu vas faire asseoir ton responsable, si c'est ton père, ou si c'est ton mari, ou si c'est toi-même. Tu te crées un petit budget pour faire ces achats-là. Tu ne vas pas sentir les coûts. Mais si c'est seulement l'argent de la voiture, l'argent de la nourriture qu'on t'a donné, je vois, vous savez à Kinshasa, je prends l'exemple de Kinshasa parce que c'est là où j'ai passé mon temps, c'est là où j'ai vécu. Dans le mariage, c'est là où j'étais. Donc à Kinshasa, qu'est-ce qui s'est passé? Chaque matin, quand le mari part au travail, il te laisse l'argent pour la nourriture, pour le marché. Je sais que beaucoup de pays d'Afrique, c'est comme ça. Donc quand on te donne l'argent pour le marché, maman va prendre cet argent-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle divise ça par 2. Les enfants vont manger les miettes. L'assiette, la casserole de son mari, c'est ce qu'il y aura plus de viande. Quand elle fait comme ça, elle part, l'argent qu'elle a reçu là, elle va aller mettre ça à côté. Hein? Les mamans, nous devons cesser cette habitude-là. Hein? Elle met à côté, elle constitue son budget. Demain, tu lui vois là avec des bijoux, avec des super, avec des ceci. Les jours où ton mari va découvrir que c'est ce que tu fais, tu vas encaisser des coups. Je t'assure. Il va te boxer. Et certains aussi, il y a certains mariages qui se terminent comme ça. Donc, il faut faire vraiment attention. Il faut être ouvert, il faut être aussi franc envers la personne avec qui tu es en train de vivre, ton partenaire ou ton époux. Il faut être vraiment franc. Donc, tu prends le temps de t'acheter tes accessoires. Tu peux t'acheter tes sous-vêtements, tu peux t'acheter tes boucles d'oreilles, les lotions et tout. Il faut chercher la lotion qui te convient très bien. Ne pars pas seulement acheter la lotion pour acheter. Si tu vois que ça ne marche pas avec ta peau, tu laisses. Il n'y a personne qui veut te voir moche. Non. Une femme est une étoile. Une étoile brille. Une étoile brille, elle est une fleur. Une fleur est toujours attirante. Tu ne dois pas te laisser faire comme ça. Ah, non, la lotion ici ne marche pas, ça c'est cher. Non, pour ta beauté. Si le budget
permet, achète. Parce que si tu te dis aujourd'hui que c'est cher, je ne vais pas acheter, l'homme là, tout ce qui l'attire, c'est ce qu'il voit. Ce qu'il voit l'attire. Maintenant, s'il ne te voit pas, comment tu vas l'attirer? Dis-moi d'abord, avant qu'il ne puisse entrer à l'intérieur, avant que tu n'entres dans sa maison, il doit d'abord te voir, non? Il doit d'abord t'apprécier. Pour ceux-là qui ne sont pas mariés, il doit d'abord t'apprécier. Il voit l'extérieur, il apprécie. Maintenant, si toi, ta peau là, elle est bizarre, tes cheveux sont bizarres, ton accoutrement bizarre, tu ne peux pas prendre soin de toi-même, alors l'homme ne va même pas te regarder. Donc, il n'aura même pas le temps de dire que j'achète cette chouane, je le ramène à la maison. J'achète cet habit, je ramène à la maison. Non. Il va dire celui-ci, ah non. Peut-être même qu'il est en train de dire non à celle qui sera la plus belle des femmes. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas donné cet éclat-là. Tu n'as pas fait sortir ce qui est à l'intérieur de toi. Donc, prends vraiment le temps de travailler sur toi-même. Aujourd'hui, je n'aimerais pas vous laisser comme ça. Je vais conclure avec un dernier astuce. Je vais parler de notre lingerie, la partie de notre garde-robe qui est aussi souvent très négligée. C'est la lingerie. Maman, madame, je n'aimerais pas que tu partes chercher dans les dictionnaires que signifient les mots que je viens d'utiliser. Lingerie, donc je suis en train de parler de nos sous-vêtements, les sous-vêtements des femmes. Nous avons, nous les femmes, nous avons deux qui sont très sensibles. Les papas, pour eux, ça va. Nous là, nous avons nos soutiens, nous avons nos sous-vêtements. Donc nous devons très bien prendre soin de ça. Quand j'ai dit très bien, pour éviter des infections, pour éviter certaines maladies, s'il vous plaît, s'il nous plaît, je m'inclus, s'il nous plaît. Les Français, il y a des fois, c'est trop difficile, mais s'il nous plaît, nous devons vraiment très bien prendre soin de notre lingerie. Nous devons fournir un effort, maman, fournir un effort. Ma chérie, je te supplie d'échanger, si possible, d'échanger cela même chaque 3 mois, spécialement les sous-vêtements, pour éviter certaines infections. Il faut très bien laver ça. Nous savons, chez nous en Afrique, nous avons des petits seaux, les seaux des chambres. Nous en avons, nous pouvons très bien laver ça. Nous exposons ça au soleil pour tuer certains microbes. C'est quand c'est trop sale, hein, qu'on cherche à cacher, on commence à étaler ça sous les lits, on étale ça même dans la maison, là où ça crée encore plus d'infections. Mettons ça sous le soleil, ça va tuer certaines bactéries. Et nous devons très bien les frotter. Une femme ne porte pas les sous-vêtements quand même qui sont gâtés, comme on dit nos frères de l'Afrique de l'Ouest, gâtés jusqu'à, Mamie Aurélie, Mamie Ngono, Roseline, gâtés jusqu'à, Non, ce n'est pas bien. Il faut très bien entretenir cela parce que c'est ça même notre trésor. Quand on sait très bien prendre soin de ça, alors on sera aussi en bonne santé. Et nous allons aussi faire plaisir. Je suis encore chez les femmes mariées. Nous ferons très plaisir à nos maris. Quand ils voient ça, ils comprennent quel est le degré de la propriété que toi, tu as. Évitons vraiment de garder ça sale et prenons-en très bien soin. Donc voilà ce que je disais. Il faut très bien laver ça. Même ici aux États-Unis, là où nous sommes en Europe, en Asie, partout, même dans les pays développés. En tout cas, moi, je prends mon exemple. Je n'aime pas toucher d'autres personnes parce que je ne connais pas les réalités qu'ils vivent. Je ne connais pas qu'est-ce qu'ils font. Mais je vous donne mon exemple à moi. Je lave ça très bien avec les mains, malgré que nous avons des machines à laver. Mais j'utilise mes mains comme chez nous au pays. Je frotte ça vraiment très bien. Voilà même pourquoi quand je suis en train de dire qu'il faut bien laver, j'ai seulement tendance à faire ça. Parce que c'est le mouvement que moi-même je fais. Je lave ça très bien. Pendant l'été, je profite du beau soleil. J'étale ça derrière. J'ai un fil là.
j'étale ça. Ça sèche, je plie ça, je garde. Quand tu mets au soleil, ça tue les bactéries. Ça tue les bactéries. Mais quand il fait froid pendant l'hiver, même si je mets ça dehors, ça ne va pas sécher. Par conséquent, je mets ça dans la machine à sécher. La chaleur là aussi tue aussi les bactéries. Je récupère ça, je plie ça très bien. J'ai un panier. C'est comme sous forme d'un petit sac. Je range ça à l'intérieur. Donc je les garde très bien là-bas parce que là, je disais, hein, c'est les trésors. Les trésors des papas se trouvent là. Je garde ça très bien là-bas. Donc, c'est un peu ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Chez nous, nous avons vraiment la grâce, je vais appeler ça une grâce, d'avoir des mamans telles que maman Moseka, maman Antonika, c'est ma maman, telle que maman Odile Kimbeni, telle que maman Colette Louyeye, telle que maman Mimi, moi c'est Kitoko ya papa Stani, na pesi Ombote. Donc, ces femmes-là nous encadrent. Elles nous donnent l'opportunité, nous qui sommes des enfants, d'apprendre comment nous devons vivre dans nos familles, comment en tant que femmes, nous devons vivre dans nos mariages. Et ces expériences-là, si vous voulez participer à cela, si vous voulez vraiment bénéficier de cela, si vous habitez Louisville ou les environs, venez au Calvaire Centre Chrétien. Chaque mercredi, nous avons les enseignements des mamans. Nous nous retrouvons ensemble, 19h à 20h. Elles sont là, elles nous donnent classe. Même moi, je m'assois sur les bancs. Et je prends note. Maman, vous avez dit qu'il faut laver combien de fois? J'écris. Hein? Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Il y aura un jour, on aura vraiment... Je vais vraiment demander à ce que je puisse avoir l'autorisation de mon mari, que je puisse passer une émission avec l'une des mamans et on va partager, on va encore parler sur ça. S'il y a des questions que vous auriez à poser, des suggestions, please, la boîte de commentaires est là. Écrivez, écrivez, même 1000. Je vais lire, je vais réagir. Je répète encore, je vais lire et je vais réagir. Si je ne réagis pas, écrivez encore, dites-moi que je n'ai pas réagi, je vais le faire. Donc voilà un peu, les mamans sont là, elles partagent avec nous, elles nous enseignent beaucoup. Elles nous enseignent beaucoup. Nous vivons dans un pays étranger. Donc ces pays étrangers dans lesquels nous vivons, il y a des fois, il y en a qui sont là, ils n'ont pas des parents, ils sont venus se marier ici, ils sont venus grandir ici seuls. Et quand il y a des mamans qui se lèvent comme ça pour nous encadrer, ça nous fait vraiment du bien. Donc on apprend beaucoup. Et si vous êtes vraiment aux alentours, venez, vous allez beaucoup apprendre. Donc voilà ce que j'avais aujourd'hui à partager avec vous. J'espère que ça vous a béni, ça a béni quelqu'un. Si tu as été béni, maman, je répète encore, si tu as été béni, tu pars seulement, tu likes la vidéo, tu partages. Si tu n'as pas encore souscrit, souscris. Partage, 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 partage. J'aimerais voir des gens m'écrire que maman Esther Malonda, j'étais bénie, ou bien sœur Esther Malonda, j'étais bénie parce que vous aviez dit l'autre fois, mon ami ou bien collègue ou quelqu'un m'a référé à votre chaîne, ça sera vraiment très bien. Et pour conclure, j'aimerais vraiment dire un grand merci. Je rentre toujours par merci, parce que si on ne dit pas merci, les choses ne marchent pas. Parce que si la régie refuse de nous broadcast, de nous filmer, ah, là, vous n'allez plus me voir. Donc, je dois vraiment les honorer. Je dois toujours leur donner leur crédit. À qui des droits? Merci beaucoup à toute l'équipe technique d'Ozana Magazine. Merci, merci, merci. Je dis merci à papa RG, Mobali Kitoko et à maman Anna Manaki. Maman Anna Manaki, grand chantre. Je t'aime beaucoup, ma fille. Que le Seigneur bénisse le grand travail que ton mari fait dans cette œuvre. Je dis merci à papa Saïliambi, Mobali Kitoko, et à maman Gina Bichiloaloa. Bichiloala, Leki, ya maman Nana Nakatia Kishasa. Donc, merci beaucoup pour les grands travaux que vous êtes en train de faire. Je dis aussi un grand merci
à une personne qui me conseille beaucoup, qui me donne beaucoup de suggestions. J'ai dit merci à maman Myriam Dossou. Myriam Dossou, la femme de papa Grady Dossou, la maman de Riam Dossou Junior. Donc, bonjour, 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 bon bébé. Mémé t'aime beaucoup. Donc, merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. Merci à vous qui prenez votre temps à me suivre. En tout cas, merci beaucoup. Je suis là pour vous. J'ai toujours dit que je suis ouverte à recevoir vos fouets, vos fleurs, vos cadeaux, votre tout. Je suis vraiment ouvert à les recevoir. Réalisation, c'était mon très cher tendre époux, le pasteur Miller Malonda. Merci beaucoup. Je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup, le père de mes enfants. Il y en a peut-être qui ne savent pas. J'ai 3 enfants. J'ai 2 filles et un garçon. Donc, 3 cadeaux que j'ai reçus de la part de mon mari. Donc, merci beaucoup. Merci à tous ceux-là qui prient pour nous aussi. Merci à pasteur Abraham, pasteur Darren Lewis. Merci beaucoup. Merci et bonne soirée. Que le Seigneur vous bénisse.